Bartimée, voilà un aveugle dont on connaît le nom, au moment du moins où l'évangile de Marc est rédigé. Et vous l'aurez certainement remarqué, c'est assez rare dans tout le Nouveau Testament qu'on connaisse le nom du bénéficiaire d'une des guérisons de Jésus. Certes, il y a Lazare, bon, le frère de Marthe et de Marie, celui qui est sorti du tombeau. Mais il fait partie, comment dire, des intimes de Jésus, de ceux dont bien évidemment on connaissait le nom. Mais pour les autres, c'est une femme, un enfant, un possédé, plusieurs malades. Alors vous me direz, il y a la fille de Jairus et la belle-mère de Pierre, mais là encore, on ne connaît pas leur nom. Lui, c'est Bartimée, fils de Timée. Comme notre récit se termine par la mention qu'il suivait Jésus sur le chemin, on s'accorde d'habitude à penser qu'il a perduré dans ce cheminement avec Jésus et avec ceux qui lui appartenaient, la première communauté chrétienne. Et il devait être précédé d'une certaine réputation quand il entrait dans la salle de réunion, on va dire la chapelle, pour faire comme aujourd'hui. On dirait ça, c'est Bartimée, celui qui a été guéri par Jésus. Il était aveugle et maintenant il voit. Lequel d'entre nous ne rêverait d'avoir cette même réputation, d'avoir été guéri par Jésus? Qui sait, c'est peut-être déjà le cas. Ne serions-nous pas la communauté des aveugles guéris par Jésus? Mais j'anticipe, on va d'abord regarder notre texte. Il se situe, et c'est toujours très important de voir comment Marc compose son évangile, il se situe juste avant le récit de l'entrée à Jérusalem. On est sur cette petite portion de chemin entre Jéricho et Jérusalem, ça fait une trentaine de kilomètres. Et Jésus vient de rappeler pour la troisième fois à ses disciples qu'il monte à Jérusalem pour le grand affrontement avec les prêtres et les spécialistes des Écritures. Ils vont, dit Jésus, inévitablement le condamner ou le faire condamner à mort par les Romains. Mais après 3 jours, dit Jésus, je serai ressuscité. Alors les disciples, sans savoir très bien ce qu'ils disent, pensent cette fois à leur avenir. Peut-être craignent-ils de mourir avec lui. Alors ils veulent des assurances, un peu stupides, mais ils veulent des assurances, des places, à sa droite, à sa gauche, quand il sera dans son règne. Et vient à ce moment-là cet enseignement qui devrait être au cœur de la vie de toute communauté chrétienne. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et voici Bartimée qui va en quelque sorte faire passer de la théorie à la pratique. L'évangéliste va nous livrer un récit où n'apparaissent que 3 acteurs. Les disciples ont disparu. Ils sont mêlés à la foule. Ils sont devenus invisibles dans ce récit. Ils cheminent avec la foule derrière Jésus. Il y a donc 3 personnages, si vous voulez, la foule, l'aveugle, Jésus.
On peut imaginer qu'en marchant, Jésus prodigue encore à la foule ses enseignements, ses conseils. Et quand Bartimée cherche à attirer l'attention de Jésus et crie à tue-tête, la foule s'agace. Vous l'avez entendu, elle veut le faire taire. Elle fait barrière. N'a-t-elle pas de bonne raison pour cela? Elle qui marche avec le Maître, elle qui écoute son enseignement, n'est-elle pas en train de dialoguer avec lui sur l'avenir du pays, sur la fête qui approche, sur les Romains qui exercent une occupation pesante, sur la gloire passée d'Israël? Et nous, n'avons-nous pas des sujets majeurs pour lesquels nous aimerions l'éclairage de Jésus quand nous cheminons avec lui, l'avenir de notre pays et de notre monde, la prochaine élection présidentielle ou le réchauffement climatique? On ne va pas s'arrêter en chemin pour entendre les cris d'un mendiant lorsque nous avons des choses importantes à partager avec Jésus. Seulement, vous l'aurez déjà remarqué, Jésus ne s'intéresse pas trop aux questions politiques. Oui, mais nous avons plus important, nous avons à parler avec lui de religion, ou même mieux, de théologie, de la vie de nos églises bousculées par les scandales ou sombrant dans l'indifférence. C'est quand même important tout cela. Seulement, vous l'aurez déjà remarqué, Jésus ne s'intéresse pas trop à la théologie ou à l'ecclésiologie. Certes, il enseigne ses disciples. Certes, il annonce le royaume. Mais ce qui toujours le fait s'arrêter en chemin, ce qui l'intéresse, si vous me permettez cette expression pour parler de Jésus, ce sont les problèmes qu'il rencontre sur son chemin. Les malades à guérir, les infirmes de corps et d'âme, les pécheurs accablés par leurs fautes, les hommes et les femmes accablés par leur existence. Ce qui l'intéresse, c'est de faire éclater l'espérance de la guérison. Sans cette espérance, à quoi bon parler du service des autres? Aucune barrière, fût-elle celle de la foule, ne peut l'empêcher de s'arrêter lorsque la voix d'un aveugle le convoque au service du royaume de Dieu. Les disciples parlaient de sa gloire et voulaient y trouver place. Mais la gloire de Jésus est déjà là, dans le service de tous. Et bien sûr, Bartimée peut accourir. Que veux-tu que je fasse pour toi, Rabboni, ce qui signifie maître? Fais que je voie de nouveau. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue. N'est pas aveugle qui croit être aveugle. Est aveugle la foule qui n'avait pas reconnu Jésus pour ce qu'il est. Le Messie, l'envoyé de Dieu, Dieu parmi nous, comme le dit si bien l'évangile de l'enfance chez Matthieu, Dieu parmi nous. L'aveugle l'avait vu et Jésus l'a reconnu. Un autre récit de guérison se place dans l'évangile de Marc 2 chapitres avant. Il s'agit de ce qu'on appelle l'aveugle de Bethsaïda, qui est conduit à Jésus par des gens anonymes, comme lui, qui le supplient de le toucher. Vocation, réputation de Jésus, de thaumaturge. Et Jésus le prend par la main, l'attire hors du village
lui met de la salive sur les yeux et ça ne marche pas bien. Il dit qu'il voit les gens comme des arbres qui marchent. Alors Jésus récidive, et là ça marche. Et l'Évangile nous dit qu'il voit tout distinctement. Mais à ce moment-là, Jésus le renvoie, lui interdisant de rentrer dans le village. Le moment n'était pas venu pour proclamer que Jésus est le Messie. Mais pour Bartimée, il en est tout autrement. On est au moment où Jésus accepte, on va dire enfin, d'être reconnu comme fils de David, comme l'appelle Bartimée. Quelques versets plus loin, je vous l'ai dit, c'est l'entrée à Jérusalem. Et c'est Jésus lui-même qui convoquera les signes de sa messianité, l'ânon, le petit d'une ânesse sur lequel il va monter, et qui sera reconnu comme un signe royal. Et la foule qui entre avec lui à Jérusalem crie que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Bartimée a en quelque sorte anticipé cet événement, lui qui appelait Jésus, fils de David. Mais ne nous y trompons pas, l'enjeu de notre texte n'est pas de savoir que Jésus est le Messie, tout l'évangile de Marc en parle du début jusqu'à la fin. Mais l'enjeu est bien de dire que le règne de Dieu est désormais établi. Il est là, et Bartimée en est le signe. Vous vous souvenez de la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, au tout début de l'évangile de Luc. Jésus commente le rouleau d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Ayant refermé le rouleau, il dit dans un silence que le texte fait sentir, ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Cet aujourd'hui du règne de Dieu, Marc le découvre là, au moment où Jésus va entrer à Jérusalem, au moment où commencent les récits de la Passion, dans la guérison de Bartimée. Vous direz, je vous l'ai dit, il y a d'autres guérisons dans l'évangile de Marc, et je vous ai rappelé celle de l'aveugle de Bethsaïda. Mais jusque-là était imposé le silence, ce que les théologiens appellent le secret messianique. Pourquoi ? Parce que tout prend son sens dans cette ultime partie de l'Évangile. C'est la croix. C'est la croix qui révèle ce qu'est le Messie, l'esclave de tous. Comme il l'a dit lui-même à ses disciples. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. Quand nous entendons que Bartimée a retrouvé la vue, nous devons entendre que pour lui, Jésus a donné sa vie. Il n'est pas indifférent, à mon avis, que les disciples soient alors invisibles au milieu de la foule. Cette foule aveugle aux vraies préoccupations de Jésus. Ils sont invisibles, ces disciples, comme une question adressée par l'Évangile à chacun de nous. Resterons-nous aveugles comme cette foule, qui d'abord souhaitait confisquer le Christ à son seul bénéfice, puis ensuite a été admirative et même festive, prête à jeter ses manteaux sous les sabots de l'ânon et les palmes sur le chemin, mais qui restera tout aussi aveugle et prête à lui tourner le dos dans l'épreuve. Où serons-nous guéris de notre aveuglement?
parce qu'il nous a dit un jour, ta foi t'a sauvé. Chers amis, j'opte pour cette dernière hypothèse. Non pas par optimisme naïf sur nous, sur ce que nous sommes, mais tout simplement parce que je nous crois au bénéfice de la grâce de Dieu. N'est-ce pas ce que nous venons de lui confesser en lui demandant le pardon de nos fautes? N'est-ce pas ce que nous venons de recevoir comme promesse de sa part en écoutant les paroles de son amour pour chacun de nous? Oui, nous sommes effectivement la communauté des aveugles guéris, la communauté de ceux qui peuvent le suivre sur le chemin, de ceux qu'il connaît par son nom, la communauté de ceux qu'il a établis pour être une communauté de service. Mais alors, apprenons à le suivre jusqu'au bout, étant à notre tour les serviteurs de tous. Ne nous laissons pas aveugler par les besoins d'une communauté chaleureuse, mais sachant ouvrir les yeux sur tous ceux qui veulent recouvrer la vue. La tentation est grande, vous le savez, autour de nous et en nous, de l'entre-soi confortable. Fermons les yeux sur les pauvres, les migrants, les malades, les différents. Nous serons alors redevenus aveugles. Sortons plutôt de la foule, de cette foule qui ne comprend pas que le Messie est venu pour libérer une multitude de gens. Jésus a donné sa vie pour cela. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous puissions le suivre sur le chemin du don de soi. Il nous en donnera la force. Soyons ce qu'il nous donne d'être. Des Bartimée, des aveugles qui ont retrouvé la vue et qui cheminent avec lui. Amen.